Ici à Bandrélé, les dégâts matériels sont visibles partout, les toits arrachés, les maisons inondées, mais surtout des habitants désemparés. La priorité pour la population, c'est avant tout de trouver de l'eau et de l'électricité indispensables à leur survie quotidienne. Nous autres les vieillards, on n'a pas d'eau du tout, on n'arrive même pas au robinet. Tous les jeunes nous étouffent, on n'arrive pas à puiser l'eau. Il faut que vous fassiez en sorte pour qu'on puisse avoir de l'eau. Là, on est en train de gérer l'après. Depuis 5 jours, on n'a ni l'eau, ni l'électricité, ni un moyen de communication. C'est très compliqué, les gens commencent à manquer de tout. Et on voit des gens qui boivent de l'eau qui vient de partout, des puits, etc., qui est de très mauvaise qualité en tout cas, qui ne peut pas être bu. Ce n'est pas de l'eau consommable. Dans la commune voisine de Chirongui, la situation est moins alarmante. Ici, les habitants peinent à trouver de l'eau potable. Même le marché emblématique de la commune est détruit. À ces dégâts matériels s'ajoute aussi une coupure totale d'électricité depuis le passage du cyclone. Dieu merci, on ne déplore aucun mort. Mais le vrai problème, il n'y a ni électricité ni eau. Vous voyez comment nous vivons très difficilement. Nous ne savons pas s'il y en a encore, mais c'est très difficile et il n'y a personne qui vient en nous, ni le maire, ni les conseillers départementaux, ni l'État. Les urgences du moment, c'est l'eau, l'électricité et puis donc les télécommunications, sans oublier donc l'alimentaire, parce que les magasins sont vides. Il n'y a pas de cash, l'essentiel des magasins qui ouvrent, donc il n'y a pas de cash. À propos de l'eau, nous avons un espoir parce que depuis ce matin, on a quelques gouttes. Alors ici à Bouéni, les routes coupées, comme vous le voyez derrière moi, isolent davantage une population en difficulté. Ici, la commune fait face à un double défi, réparer les infrastructures et aussi venir en aide à une population dont beaucoup ont perdu leurs moyens de subsistance. Alhamdoulilah, choukra, on n'est pas blessé, on n'est pas mort. Mais vous voyez déjà mon magasin, il est là. Le tôle, on ne voit même pas. Le dégât, il est là. Il est là, le compteur, il est parti. En espérant que l'État il va nous aider. Aujourd'hui, les dégâts sont considérables. Vous pouvez le voir ici, en tout cas, Bouéni est bien touché, mais c'est tout Mayotte qui est touché. Autant les bâtiments administratifs que les habitants. Donc forcément, on est en train d'apprendre à comment gérer une telle crise. Et au sud, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas de réseau. Et pour avoir du réseau, il faut avoir aussi du carburant. Le carburant commence à manquer. Nous, notre priorité, c'est plutôt de rétablir déjà la circulation, ne serait-ce que dans la commune, pour que s'il y a des secours qui doivent intervenir, qu'ils puissent intervenir. Nous sommes dans la commune de Kanikeli, au pied du mont Chungui. Le paysage est méconnaissable tant il est devenu désertique. Il n'y a pas que les arbres. Le cyclone a laissé derrière lui des familles peinées, mais également des bâtiments publics inexploitables. Habitants et élus lancent un appel à l'aide. Tout à l'heure, le préfet nous a rassuré que je fasse la liste des besoins en carburant. Monsieur le Président, ne partez pas trop vite. Mayotte est démolie. On a besoin d'eau. Il y a rien à Mayotte. On a des enfants en bas âge. On est sans eau. On est sans électricité. Mayotte, il n'y a pas un endroit où aller parce que tout est démoli. Il n'y a nulle part. Je ne sais même pas là où vous allez dormir ce soir. Il n'y a pas de toit. Il n'y a rien. Sans eau, sans nourriture, sans électricité. On n'est même pas à l'abri avec nos enfants. On est mouillé avec le peu qu'on peut se couvrir pour dormir jusqu'au matin. Je suis au travail, je laisse des enfants en bas âge. De 2 ans à 10 ans. Ils sont à la maison. S'il vous plaît, pas de solution, mais des aides en urgence. En urgence. Ne partez pas très vite. Prenez votre temps, restez avec nous, donnez des solutions, donnez des aides en urgence. En urgence, mais parce que complètement à Mayotte, il n'y a rien. Il n'y a rien. On n'arrive même plus à regarder notre île dans l'état où elle est. S'il vous plaît, restez, ne partez pas trop vite. Sans nous avoir donné de solutions pour lesquelles on peut survivre. On doit survivre. Merci. L'eau minérale.
mais l'eau pour laquelle on peut se laver, on peut faire de la nourriture. Il n'y a pas de robinet qui marche, il n'y a pas de l'eau qui coule, il n'y a pas de nourriture. On ne peut même pas rentrer dans les boutiques parce qu'il n'y a pas d'électricité. Les câbles ne fonctionnent pas, même si on est payé, on ne voit pas l'argent. On peut payer qu'en liquide et personne n'a de liquide à la maison. Vous comprenez? Si on ne peut pas payer par carte, on ne peut pas payer, on n'a pas le liquide pour payer. On n'a pas la nourriture à la maison. Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va boire? On va se vivre comment? Cette nuit, restez au moins une semaine. Cette nuit, ça ne va pas suffire. Restez une semaine. Bonjour, Monsieur le Président Emmanuel Macron, le Président de la République française. Je m'appelle Madina Abdallah Nouzou. J'habite à Kaweni, quartier d'Isma. Il faut venir ici pour faire le tour. Monsieur Emmanuel Macron, vous êtes le Président de la République française. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien à manger, il n'y a pas un endroit pour dormir. Comment ça se fait que le Mayotte, l'île de Mayotte, c'est un territoire français alors que vous nous donnez une bouteille d'eau, une sardine, une boîte de tomates? Ça ne va pas nous suffire. On est enceinte, il y a beaucoup d'enfants, on n'a pas un endroit pour dormir. Il ne faut pas oublier là où il y a beaucoup de bidonvilles, à Mayotte, quartier d'Isma Kaweni. Monsieur Emmanuel Macron, le président de la République française, c'est une honte. Vous nous avez laissé, vous nous laissez nous toutes seules pour se débrouiller. Monsieur Emmanuel Macron, vous avez envoyé des militaires ici à Mayotte. On ne voit pas les efforts qu'eux ils font ici. Monsieur le président de la République française, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas à manger, il n'y a pas de nourriture. On ne voit rien du tout. Comment ça se fait que nous les Français, on est à Mayotte alors que tu es what?